Bonjour tout le monde, ici c'est Flora Guidance pour aujourd'hui le 11 janvier 2024. Je vais vous faire une guidance du jour avec les missions de vie pour le niveau professionnel. Si vous voulez voir plus de vidéos, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch et OnlyFans. Likez, partagez, commentez mes vidéos, ce serait apprécié. Et pour prendre un rendez-vous, que ce soit pour des guidances, que ce soit pour du coaching de vie en psychologie positive, pour apprendre à avoir une bonne communication, une bonne écoute, une bonne résilience, que ce soit pour des soins énergétiques ou bien faire de la méditation par correspondance ou du réancrage par correspondance, écrivez-moi sur ma page Facebook et je vous répondrai le plus tôt possible pour un rendez-vous. Donc, pour cette semaine, pour aujourd'hui, je vais vous faire votre guidance du jour avec les missions de vie. On va explorer en détail votre niveau professionnel. Donc, allons voir. Au niveau professionnel, quelle est votre situation actuelle au niveau du professionnel ou action de vie? Quelle est votre situation actuelle? Wow, ok. 1, 2, 3, 4, je vais tomber. Bon, aujourd'hui, on va les ramasser. On nous dit que vous savez déjà ce que vous voulez faire ou ce que vous devez faire pour atteindre votre objectif professionnel. Vous avez déjà beaucoup de savoir, vous avez déjà beaucoup appris de choses qui vont vous aider au niveau professionnel. Ou on vous dit peut-être que vous allez avoir besoin d'apprendre davantage. On vous dit ici que vous avez peut-être pris du retard interne à l'intérieur de vous au niveau du professionnel parce que vous êtes quelqu'un qui rêvait peut-être un peu plus que agissait. On vous dit ici de poser une action pour aller concrétiser vos rêves grâce à ce que vous savez déjà. On vous dit de voir clair. On vous dit d'ouvrir grand les yeux pour comprendre et voir où vous devez aller et prendre confiance en vous. Ici, on nous dit tout va se précipiter. On vous dit que quelque chose au niveau professionnel va se précipiter. Ou vous devez poser des actions pour justement aller vers votre objectif professionnel. En d'autres decks, on nous disait vous êtes quelqu'un qui aimait guider les gens quand ils ont eu des parcours difficiles dans leur vie. Peut-être parce que vous avez eu un parcours difficile vous aussi. Mais ici, on nous dit que vous êtes quelqu'un qui cherche à guider les gens. Vous êtes un soldat de lumière. Vous cherchez à les aider pour qu'ils, justement, sachent leur mission de vie, sachent vers où ils doivent aller. On vient chercher conseil auprès de vous. Vous êtes quelqu'un qui est là pour aider les gens, justement, au niveau du professionnel, à les guider sur le bon chemin. Puis, c'est protéger. On vous dit peut-être de vous protéger aussi, de protéger vos projets. On nous dit ici, vous avez peut-être pris un peu de retard. Mais peut-être d'ici mars, quelque chose va arriver. Vous allez oser vous enraciner, vous allez oser passer à l'action. Allons voir avec mon autre mission de vie. Quelle est votre situation actuelle au niveau du professionnel ou de votre action de vie si vous travaillez pas? Quelle est votre situation actuelle? Ici, on nous dit peut-être que vous êtes quelqu'un qui devrait écrire. Il y a en vous un livre qui désire s'exprimer. Prenez le temps de l'écrire. Peut-être que vous deviez écrire un livre ici.
Vous êtes quelqu'un qui avait un don pour l'écriture. On vous dit, vous allez prendre une décision. Vous essayez de prendre une décision à partir des plus profonds de votre cœur. Du plus profond de votre cœur. Il est temps de prendre une décision. Peut-être prendre une décision sur le fait d'écrire. Ici, on nous dit, je me vois, une cartomancienne. Pour d'autres, on vous dit ici, vous pouvez aller dans la cartomancie. D'autres, vous pouvez contacter une cartomancienne ou vous pouvez être guidé en ce moment au niveau professionnel par une cartomancienne à faire un lâcher-prise, justement. Ici, on nous dit, pour certains, vous allez aller travailler avec la nature, les fleurs, tout ce qui est entouré de fleurs ou de nature. Vous avez une compétence. Et ici, on vous dit que vous avez soit des compétences pour certains d'auteurs, d'autres en cartomancie et d'autres en fleuristerie. Okay. Ici, ce que vous devez attendre de votre projet. Ce que vous devez attendre de votre projet, de vos actions de vie. Si vous travaillez pas. Projet, travail, professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Ce que vous devez vous attendre au niveau de votre professionnel pour les jours qui s'en viennent. OK. Il y en a beaucoup. Ici, on nous dit, ben, vous devez vous attendre que c'est protégé. Vous devez vous protéger du retard. Ou peut-être qu'on vous dit justement ici, qu'on tombé ensemble, quelque chose qui a pris du retard au niveau professionnel est protégé. Ou peut-être le retard, votre projet professionnel est protégé du retard. Fait que peut-être qu'il n'y aura plus de retard au niveau du professionnel. Ici, on nous dit, avec le superflu, j'allais voir un peu, c'est peut-être quelqu'un, on va aller voir pour être sûr, superficiel, qui prenait peut-être pas les choses au sérieux. Papa, je veux vraiment bien vous guider, je vais aller voir. Vous allez trouver rapidement justement votre voie. Puis vous allez aller vers une grande réussite. Okay? Mais tu dois être en garde. Parce que justement, vous n'êtes pas assez investi dans vos projets professionnels. Vous devez plus vous investir et passer à l'action. C'est pas une critique, c'est juste un conseil qui est important à comprendre. Ici, il y en a qui vont aller former des gens, d'autres vont suivre une formation, d'autres vont finir leur étude, d'autres vont aller à l'étude. Ici, on vous dit, vous allez peut-être comprendre quelque chose avec le chakra coronal. Vous allez vous remettre en question ou vous devez cesser de vous remettre en question. Et en d'autres decks, après avoir peut-être pris un peu de retard externe, à l'extérieur, il y a quelque chose, une situation ou une personne à l'extérieur de vous qui vous a mis en retard ou vous-même dans vos projets. On vous dit encore là, vous êtes une personne qui est faite pour guider les gens, les aider dans leur parcours difficile, parce que vous avez peut-être passé par ce parcours-là. Et vous allez oser dès maintenant, justement, passer à l'action pour vous enraciner, vous ancrer, grâce à ce que vous savez déjà. Quelque chose justement en lien à vos rêves, ou parce que vous êtes une personne qui rêvait trop, vous allez quand même le voir, le rêve. Vous êtes une personne qui rêvait.
Ici, c'est ça. Vous êtes quelqu'un qui vous rêvez beaucoup. Vous avez de la misère à vous ancrer dans votre vie professionnelle. Vous allez peut-être chercher à poser des actions pour arrêter de prendre du retard et arrêter de juste rêver. Vous avez beaucoup d'imagination et de ressenti et une très grande intuition. Et vous allez vous permettre de voir plus grand, d'avoir peut-être une plus grande confiance en vous, parce que vous allez avoir un éveil. Mais un éveil, c'est un déclic, une compréhension de soi, une compréhension, vu que c'est au niveau professionnel, de où que vous voulez aller vers votre professionnel. Parce qu'on dit tout va se précipiter. Okay. Que vous devez vous attendre de votre projet ou de vos actions de vie. Ceux qui travaillent. Okay. Ici, on vous dit que vous devez vous attendre peut-être aller vers une carrière qui va apporter équité et protection à ceux qui en ont besoin, qui ont besoin de votre aide. Ou vous allez travailler vers la justice. Ou vous attendez peut-être une réponse de la justice pour vous aider au niveau professionnel. Ou vous devez vous attendre que justice sera faite pour vous au niveau professionnel. On dit que vous inspirez les jeunes à apprendre. Fait que si vous allez peut-être aller vers un travail où vous allez enseigner quelque chose aux jeunes, donner un enseignement, suivre un enseignement, pour aller vers votre expression créative. Parce que votre âme rêve d'exprimer sa propre créativité. Parce que oui, c'est en étant créatif que l'on réussit à être satisfait de soi au niveau professionnel. Ah, j'avais-tu dit? Ah non, j'avais pas dit. Oui, j'avais dit. Parfait. Comment vous vivez cette attente? Comment vous vivez l'attente de vos projets professionnels ou de votre action de vie au niveau professionnel? Comment vous vivez cette attente? Comment vous vivez cette attente? Ok. Ça. Oh! Vous vivez cette attente dans le sens que vous attendez justement que ça arrive. Okay? Vous attendez que ça se précipite, que des choses arrivent. Okay? Vous espérez que les choses arrivent rapidement. Vous avez l'impression qu'on vous a fait de fausses promesses. Mais les fausses promesses, c'est pour que vous sachiez quelle personne est bonne ou pas bonne pour vous, à qui vous devez vous éloigner et faire confiance. Vous allez devoir fournir plus d'efforts, ok? On vous dit. Ou on vous dit que vous essayez de fournir plus d'efforts. Pour guérir ou pour devenir un guérisseur, pour aller à un travail qui est lié à tout ce qui est la santé. Ça peut être médecin, infirmier, des médecines alternatives comme moi, l'énergétique, l'ésotérisme, toutes ces affaires-là. Ou vous allez fournir plus d'efforts pour guérir et prendre confiance en vous pour aller vers vos projets professionnels. Ou on vous dit que vous allez devoir fournir, ou vous allez ou vous êtes en train de fournir plus d'efforts pour guérir ou pour aller vers un métier en lien à la guérison. Oh, j'en oublie un. Parce que vous allez vous allez essayer de vous affirmer, vous allez devoir vous affirmer pour mieux justement souffler. On dit respiration pour mieux arriver à souffler. Suite à des démarches écrites, le 15 du mois prochain peut-être, où vous allez avoir un éveil, un déclic, une compréhension de vers où vous devez aller et que vous êtes protégé et que vous devez protéger vos projets pour pas qu'ils prennent du retard, justement. Et que vous devez prendre plus de responsabilités, aller peut-être moins prendre votre travail au niveau être plus sérieux au niveau du professionnel, s'impliquer beaucoup plus en allant vers une formation
en allant suivre une formation, donner une formation, aller suivre des cours quelconques ou donner des cours. Après, vous êtes remis en question. Comment vous vivez cette attente au niveau du professionnel? Comment vous vivez cette attente au niveau du professionnel ou de votre action de vie? Comment vous vivez cette attente au niveau du professionnel ou de votre action de vie? Bon. En ce moment, vous essayez de communiquer ou vous attendez une communication. Ou vous allez vers un métier où que vous allez avoir une facilité de communication. Parce que pour certaines ou certains, votre mission de vie va impliquer votre talent de communication, d'orateur. Soit vous essayez d'apprendre à communiquer, soit vous communiquez ou vous entendez une communication. On vous dit que vous êtes de plus en plus sensible et vous ressentez le besoin de faire des changements qui s'imposent. Alors vous allez, ou vous êtes en train, sinon, d'imposer les changements qui s'imposent au niveau de votre profession ou de votre action de vie pour pouvoir faire enfin un lâcher-prise. Ça veut dire que vous allez résoudre cette situation si vous lâchez prise, ok? Puis que vous sollicitez de l'aide de vos anges et vous laissez votre difficulté, la négativité à l'univers. Parce que vous êtes soutenu sur votre mission de vie par les anges pour aller vers un changement de profession. Vous allez entreprendre une carrière qui va vous apporter la joie et l'abondance que vous désirez et méritez. Peut-être après avoir réfléchi ou après avoir médité ou pour aller vers un travail pour certains, sinon, ou que vous allez enrichir les gens et vous par la pratique du yoga, les étirements et l'exercice. Comme moi, je vous offre. Parfait. Ici, vos points forts de votre projet professionnel ou de votre action de vie. Quels sont vos points forts? OK. Bon. Votre point fort, c'est que vous êtes quelqu'un qui est capable d'avoir de hautes responsabilités. Okay? Vous êtes quelqu'un qui est capable d'avoir de hautes responsabilités, des postes ou des postes où que vous allez avoir beaucoup plus de responsabilités qu'un employé normal. Vous êtes quelqu'un qui est capable d'aller vers de hautes responsabilités. Où on vous dit que ce travail que vous cherchez va vous mener vers de hautes responsabilités. Ici, le point fort, c'est un travail à l'aide à la personne ou un travail où que vous allez avoir l'aide d'une personne, où vous allez demander l'aide d'une personne. Ça, c'est vos points forts. Parce que, encore là, votre point fort, vous êtes quelqu'un qui est bon pour guider les gens dans leurs difficultés. On vient souvent vous demander conseil. Vos points forts dans vos projets professionnels ou votre action de vie. Vos points forts pour ceux qui me regardent. Bien. Vos points forts. Bon, vos points forts. On est une. Vos points forts, c'est que vous êtes doué pour l'écriture. Vous guérissez, inspirez et enseignez et divertissez avec les mots que vous écrivez. Fait que si pour certains qui cherchent à aller vers l'écriture, l'auteur, comme on a vu tantôt, vous êtes doué pour écrire et guérir avec les mots que vous disiez ou écrivez. Okay? Vous êtes doué, ça c'est votre point fort, l'écriture, ou peut-être un écrit que vous allez recevoir ou que vous allez faire. Ici, votre point fort, c'est aussi d'être capable de ressentir plus de sensibilité, d'être plus actif, d'être plus intuitif, d'être plus dans le ressenti pour apporter les changements justement qui vont s'imposer dans votre vie professionnelle. Peut-être grâce aux cristaux, en vous procurant des cristaux, en travaillant avec les cristaux, en allant voir quelqu'un qui travaille avec les cristaux pour l'énergie curative, pour aller vers votre abondance, on vous dit, infinie. Vous êtes entièrement soutenu lorsque vous vous consacrez à votre mission divine.
OK. Vos points faibles de votre projet professionnel en ce moment. Ou de votre action de vie. Bon, OK. Ici, vos points faibles de votre projet, c'est que vous avez quelqu'un que vous manquez peut-être un peu de confiance en vous ou en vos projets. Vous avez de la misère à communiquer pour certains d'entre nous, OK? Parce que oui, je le répète, faites preuve de discernement parce qu'il y a des choses qui peuvent vous approprier, puis d'autres choses que non. Puis ça se peut qu'il y en ait que pas du tout. C'est correct. Ça se peut que tout au complet aussi, que ça vous rejoigne. C'est correct aussi. Mais ça se peut que ce soit juste quelques brèches aussi. C'est correct. Fait qu'ici, vous manquez de confiance en vous ou en vos projets. Vous avez de la misère à communiquer ou à vivre l'instant présent. Vous êtes peut-être en retard. Il y a quelque chose à l'extérieur de vous qui vous a mis en retard. Ou parce que vous étiez en burn-out. Vos points faibles. Ici, c'est drôle, le soldat de lumière. Le point faible du soldat de lumière, ça serait, comment je pourrais le décrire? Le soldat de lumière, c'est pas un point faible, c'est soldat. 112. Ton point faible, peut-être, c'est soit que vous cherchez à trop aider les gens ou que vous avez de la misère à apporter de l'aide aux gens pour certains. Ou aller chercher une personne ou aller vers une personne qui peut vous guider. À cause de situations difficiles qui doivent être dépassées pour que vous puissiez être reconnecté par la suite à votre force intérieure et à votre force d'âme. Vos points faibles, c'est... Vous avez peut-être la misère à vous voir avec un poste à haute responsabilité. Ou vous attendez qu'un poste à haute responsabilité arrive à vous. Grâce peut-être à l'aide d'une personne. Le point faible, c'est peut-être que vous attendez l'aide d'une personne ou peut-être c'est une personne qui cherche à vous aider, qui est aussi un point faible. Ça se peut aussi. Maintenant, vos points forts à vous. À vous, pas vos projets, à vous. Votre point fort à vous. Qu'est-ce qu'on vous dit pour votre point fort à vous au niveau de vos projets ou actions de vie? Projet professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit sur votre point fort? Donc, vos points forts. Ici, on vous dit. Votre point fort, c'est que vous êtes soutenu. OK? D'autres vous êtes bon pour travailler avec la nutrition. Vous propagez votre travail de guérison grâce à vos talents culinaires. Okay? Vous êtes quelqu'un qui est capable de créer et de bâtir pour apporter un profond sentiment d'accomplissement. Okay? Ça, c'est votre point fort. Vous êtes quelqu'un qui est bonne ou bon pour écrire. Okay? Vous guérissez et inspirez et enseignez et divertissez avec les mots que vous écrivez. Ou votre point fort, ça peut être aussi un écrit que vous allez faire ou attendez. Votre point fort pour vous. Bon, votre point fort, c'est que vous allez avoir une facilité à communiquer. Vous allez vous permettre de vivre l'instant présent. Vous vivez le moment présent. Votre point fort, c'est des démarches écrites que vous allez faire d'ici le 15 du mois prochain, peut-être. Peut-être que vous allez prendre plus de responsabilités. Ça, c'est votre point fort à vous. Vous êtes capable d'avoir plus de responsabilités, de passer à l'action, de vous libérer de votre auto-sabotage et de prendre confiance en vous. Et une promotion qui arrive vers vous. Une promotion, je vais vous lire. Un avancement au niveau professionnel.
vous allez aller vers une avancée professionnelle que vous allez pouvoir considérer comme une promotion, justement. Ou il va y avoir une augmentation de vos revenus, mais aussi de responsabilités. Okay? Ça peut être une évolution dans une entreprise que vous travaillez actuellement ou comme un nouveau travail indépendant ou un autre poste dans une société différente. Mais la promotion va être là pour vous. Parce que vous allez, justement, votre point fort, avoir eu un déclic, une compréhension sur vous, sur ce que vos compétences, sur vers où vous voulez aller, vers qu'est-ce que vous êtes capable d'aller, qu'est-ce qui vous apporterait de la joie. Quand vous choisissez un métier, c'est important de choisir un métier que quand vous allez vous lever le matin, vous allez être content ou contente d'aller travailler là. Et pas d'y aller de recul, bien sûr. Ça, je vais faire vos points forts à vous. Vos points, ça c'est fait. Okay. Maintenant, vos points faibles à vous. Vos points faibles. Vos points faibles, c'est peut-être que vous êtes quelqu'un peut-être qui avait de la misère à prendre une certaine hauteur ou vous attendez un voyage quelconque pour votre mission professionnelle. Ici, vous attendez peut-être une justice ou que justice soit faite ou une décision en justice. Ou parce que vous êtes quelqu'un qui vous avez de la misère à apporter une équité et protection à ceux qui en ont besoin de votre aide. C'est sûr que si vous êtes quelqu'un qui avait de la misère à vous faire justice vous-même, vous ne pouvez pas faire justice aux autres. Ou ça peut être une décision en justice qui peut être un point faible pour vous. Si, mettons, le résultat n'est pas ce que vous voulez. Votre point faible, c'est aussi, vous avez de la misère à croire en la lumière et l'amour de Dieu. Parce qu'ici, si vous croyez en vous, on vous dit que votre destin va apporter au monde l'amour et la lumière thérapeutique de Dieu. Ici, vous avez de la misère à croire que vous possédez un don spirituel de guérir et de désirer le partager avec les autres. Fait que si vous avez de la misère à croire à vos talents de guérisseur ou en une guérisseur ou guérisseuse, pour certains. Ici, pour d'autres, on nous dit, vous avez de la misère à vous engager dans des activités artistiques qui est bénéfique pour votre carrière ou qui serait bénéfique pour votre carrière et tout autre domaine de votre vie. Fait que vous avez de la misère à trouver votre côté artistique ici. Vos points faibles à vous, vos points faibles à vous, puis me regardez. Vos points faibles, ici, c'est peut-être que vous attendez l'aide d'une personne. Vous avez de la misère à aider les gens autour de vous. Peut-être que vous attendez, vos points faibles, c'est que vous attendez peut-être trop que quelque chose arrive comme imprévu. Ou vous allez avoir tout un défi. Vous avez peut-être la difficulté à vous donner des défis et des accomplir. Ou vous avez de la difficulté à croire que quelque chose pourrait arriver comme imprévu. Je vais aller le lire quand même. Ici. Vous avez de la difficulté à transitionner dans votre vie professionnelle ici, OK? Ça va vous donner l'impression que les choses vont être compliquées, voire impossibles même. Mais c'est pas le cas, si tu prends confiance en toi. Mais tu as encore certaines étapes à franchir. C'est peut-être justement ces étapes-là aussi que tu as à franchir avant d'obtenir le renouveau au niveau professionnel que tu veux. Et vous avez de la misère à vivre l'instant présent ou à apprendre à communiquer. Le conseil de mon oracle pour vos projets. Quel est le conseil que vous donnez à ceux qui me regardent pour leurs projets ou actions de vie au niveau professionnel? Pour aujourd'hui, le 11 janvier 2023. Quels sont le conseil de mon oracle au niveau du professionnel? Il n'y en a pas.
quel conseil vous donnez? Ok, bon, au niveau du professionnel. Ici, on vous dit, le conseil, c'est peut-être d'aller enseigner aux jeunes, parce que vous êtes inspirante pour les aider à apprendre, pour certains, ou d'aller suivre, soit d'aller suivre des enseignements ou de donner des enseignements. Ici, on nous dit, pour d'autres, c'est d'aller écrire, d'aller vers l'écriture, avec vos talents d'écriture. Pour d'autres, ici, c'est la cartomancie, comme moi. Et ici, on nous dit, le conseil, c'est de suivre un enseignement spirituel, d'aller vers une enseignante ou un enseignant spirituel, ou d'aller faire des séminaires ou des séances de spiritualité. Ici, on vous dit, pour d'autres, il va falloir que vous cherchiez à vous impliquer en vous inscrivant à des cours. Puis ici, pour d'autres, on vous dit que vous allez prendre en considération les possibilités de carrière qui vont vous être offertes. Ça, c'est... En gros, remettez-vous en question, checkez tout ce qu'on apprend dans la vie, OK? Que ce soit un ancien métier, une connaissance, tout ce que vous avez appris et parcouru dans votre vie professionnelle vous sert toujours aujourd'hui. Reconsidérez vos options et allez vers vos projets de cœur. Le conseil de mon oracle pour vous. Le conseil, c'est de se protéger. Protéger vos projets personnels, professionnels, puis on vous dit que vous êtes protégé. Peut-être d'arrêter de prendre du retard interne, d'arrêter de rêver et de passer à l'action, justement. Puis peut-être de comprendre, d'avoir un déclic sur ce que vous aimez au niveau professionnel ou vers ce que vous pouvez aller. Pour certains, vous pouvez aller vers, vous êtes quelqu'un qui vous allez aider les âmes à traverser l'au-delà. Une minute, je vais aller voir le guide qui est traversé. Pour certains ici, votre mission est d'aider les autres dans des phases de transition importantes dans leur vie. Tu as une âme qui aide les autres à faire le deuil d'une situation ou d'une relation passée pour aller vers un renouveau. Ok, c'est fait. Conseil du tarot de mon oracle pour vous. Conseil de mon oracle pour vous. Là, c'est pour vos projets. Là, c'est pour vous. Ici, on nous dit que vous devez peut-être faire plus de... travailler sur vos énergies curatives. Vous devez essayer de guérir avec vos énergies pour aller vers votre, justement, mission de vie. Ça veut dire, ici, on vous dit de nettoyer vos énergies négatives, vos schémas de pensée limitants, tout ce qui n'est pas bon, pour prendre confiance en vous et aller vers vos projets créatifs ou vos projets de cœur. Ici, on vous dit de croire en la lumière et l'amour de Dieu. Ça, c'est pour vous. OK? De croire en votre propre amour aussi, à votre amour inconditionnel, pour pouvoir aimer inconditionnellement les autres, vos projets, bien sûr. Mais ici, de croire que vous êtes une lumière, que vous êtes capable d'apporter au monde l'amour et la lumière de Dieu. Ou on vous dit de croire en une personne qui est capable, d'aller vers une personne qui est capable d'apporter amour et lumière thérapeutique de Dieu à vous. Et ici, vous allez devoir suivre des séminaires, des séances pour guérir grâce à des cours et des enseignements spirituels. En allant suivre un cours. Bon, maintenant,
L'énergie finale, si le conseil est appliqué. Votre énergie finale, si le conseil est appliqué, ça serait quoi? Cette semaine. L'énergie finale, c'est que vous allez réussir à sortir de votre zone de confort et accepter l'imperfection. Accepter qu'il n'y a rien de parfait dans la vie. Vous allez réussir à sortir de votre zone de confort. Et vous allez avoir l'aide d'une personne ou aller vers un travail à l'aide à l'autre. OK. L'énergie finale, si les conseils des cartes est appliqué. Donc, ici, on vous dit, vous allez peut-être vous rapprocher de votre famille, ouvrir une entreprise familiale ou avoir l'aide de votre famille. Ou vous allez réussir à passer plus de temps avec vos amis et votre famille, qui va être essentiel à votre mission de vie. Ici, on vous dit, parce que vous allez justement vous écouter et apporter les changements qui vont être, que vous allez être capable de... je vais vous lire. Vous allez être de plus en plus sensible et vous ressentez ou vous allez ressentir le besoin de faire les changements qui vont s'imposer dans votre profession. OK. La surprise ou l'inattendu. La surprise ou l'inattendu. Qu'est-ce qu'on vous dit pour la surprise ou l'inattendu? Surprise, ça peut être une mauvaise comme une bonne. Alors, on va voir. Bon, ben la surprise, vous allez réussir à sortir de votre zone de confort. OK. Vous allez ouvrir grand les yeux, prendre plus confiance en vous, voir plus clair où vous voulez aller. Pour aller vers vos projets de cœur d'ici la pleine lune. Vous allez apprendre à vous affirmer et vous organiser et vous allez justement ouvrir votre chakra du cœur. Ça, je vais la surprise ou l'inattendu. Wow, ok. On vous dit, la surprise, vous allez, pour certains, travailler avec l'énergie curative. Parce que vos attitudes naturelles de guérison par l'énergie constituent un aspect important de votre mission de vie. D'autres vont peut-être seulement guérir aussi. Ici, il y en a certains qui vont retourner à l'école, s'inscrire à des cours. Vous allez réussir à retrouver l'amour envers vous-même, votre confiance en vous. Vous allez réussir à aller vers un métier qui va apporter au monde l'amour et la lumière thérapeutique de Dieu. Vous allez peut-être prendre confiance en Dieu, en vous. Vous allez aller, pour certains d'autres, aller suivre ou donner des séminaires d'enseignement spirituel ou des séances. Puis on vous dit que vous êtes soutenu sur votre mission de vie. Vous allez être soutenu pleinement. Okay. Et pour finir, je vais répondre à votre question, plus une dotation. Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, attends une minute là. Bon. Ça, c'est la première carte. Qu'est-ce qu'on vous dit? Qu'est-ce qu'on nous dit? 3 cartes, s'il vous plaît. Première. Une. 2, 3. 1, 2 et 3. Bon, parfait. Qu'est-ce qu'on leur dit? Carte numéro 1. Carte numéro 2 et carte numéro 3. Bon. Ici, je vous offre de choisir 1, 2 ou 3. OK, allons-y avec le 1. On vous répond. Vous avez pris du retard externe. Peut-être vous êtes en difficulté. Une cartomancienne ou vous allez aller vers un métier en cartomancie ou aller peut-être prendre conseil aura une cartomancienne ou une cartomancie.
Ici, bon, ben, il n'y a pas de datation, il faudra que j'aille rechercher des datations. Deuxième paquet, vous êtes quelqu'un qui cherchait à rêver trop, OK? Vous avez pris du retard interne. Vous allez passer à l'action et cesser de rêver. Parce que vous allez partir en voyage, faire un voyage intérieur ou prendre une certaine hauteur. Parce que votre mission de vie implique de voyager. Et ici, selon une datation, vous avez pris du retard en ce moment. Mais d'ici mars, peut-être quelque chose va arriver au niveau de votre question. Parce que vous êtes quelqu'un qui avait une aptitude innée pour créer et bâtir qui va vous apporter un profond sentiment d'accomplissement. Fait que pour la troisième, c'est en mars. Je vais aller chercher qu'est-ce qu'on nous dit pour la première. Datation, s'il vous plaît. Pour la cartomancie, datation, s'il vous plaît. Datation, s'il vous plaît. Merci. Bon, ben, on nous dit que vous êtes un ange terrestre, une personne qui, on vient vers vous pour vous demander de l'aide parce que vous utilisez votre libre arbitre. Pas encore. Qu'est-ce qu'on nous dit? Datation, s'il vous plaît. Datation, s'il vous plaît. Datation pour la cartomancienne. D'ici 8 mois, vous allez vous reconstruire, construire quelque chose. L'architecte, vous allez voir l'architecte. Vous êtes quelqu'un qui a une facilité pour s'enraciner, pour s'ancrer. Vous avez une aura très forte. Tu dois faire attention parfois à ton libre arbitre, car la loi d'attraction est très forte pour vous qui me regardez, pour le paquet numéro 1. Pour le numéro 2, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour le rêveur et le voyageur, s'il vous plaît, datation. Bon, ici, on nous dit que vous allez vous remettre en question parce que, justement, vous allez faire une compréhension pour le paquet numéro 2. Une datation, s'il vous plaît. Une datation. Déjà, on vous dit, vous savez déjà ce que vous voulez. Peut-être que c'est déjà en train d'arriver. Vous êtes déjà en train de le faire. Datation un peu plus claire. Vous allez faire un choix. Je veux une datation qui va vous permettre de vous libérer. Et de reprendre confiance en vous. Vous allez piger parce que là, j'ai plusieurs cartes. Datation. D'ici ce printemps, dans un travail collectif. Et pour le 3, qui est pour la celle qui est bâtisseur et qui a pris du retard. Ah, lui, il était déjà correct. C'est en mars. Parfait. Parfait. Allons voir au dé vite fait. Qu'est-ce qu'on a dit au niveau du professionnel? Qu'est-ce qu'on a dit au niveau du professionnel cette semaine? Au niveau professionnel, on vous dit qu'il y a des masques qui vont tomber. Vous allez faire tomber vos masques, sinon, pour prendre confiance en vous, probablement. Ou s'il y a des gens qui vous ont mis du retard, interne ou externe, les masques vont tomber. En lien à une structure, un bâtiment juridique, un emploi ou une décision quelconque. Ça peut être une offre d'emploi, un nouveau emploi. Ça peut être sinon une décision justice, tout ce qui est prise de décision, des décisionnaires. Ça peut être le chômage, ça peut être avocat, notaire, toutes ces choses-là. Ou une offre d'emploi. Ou parce que vous allez avoir une élévation au niveau professionnel. Je vais vous le montrer. Parce que vous allez avoir fait un lâcher-prise. Eh oui. Sur les choses sur votre retard interne ou externe, en lien à quelque chose qui a pris du retard interne ou externe ou qu'on cherchait à vous cacher, à vous endormir, ou pendant la nuit, pendant votre sommeil.
OK. On vous dit, vous allez vous purifier d'ici 1 mois. Ou écouter vos émotions pendant la nuit ou d'ici la prochaine lune. Ou vous allez avoir peut-être des réponses sur un lieu public. Ou en lien qui va vous mener vers une réussite. Parce que vous avez su attirer à vous ce que vous voulez au niveau professionnel. On dit coup de pouce du destin sans mail. En lien, les masques vont tomber en lien à un emploi, une offre d'emploi, parce que vous allez avoir une offre d'emploi ou en lien à une structure juridique, quelque chose, notaire, avocat, tout ce qui est prise de décision, banque, peu importe, qui peut vous aider ou à aller vers une réussite professionnelle. Peut-être pendant la nuit, parce que vous allez faire un lâcher-prise, ou après qu'on ait cherché à vous mentir, à vous endormir, à vous cacher quelque chose, vous allez faire un lâcher-prise. Parce que peut-être d'ici la prochaine lune ou d'ici un cycle d'1 mois. Vous allez peut-être retrouver une certaine légèreté, une certaine satisfaction, une certaine purification ou en lien à un lieu public, quelque chose qui va arriver. Parce que vous avez su attirer à vous votre réussite professionnelle. Alors, un coup de pouce du destin avec le dé sans mail. Mais la fontaine. Ou en lien à un souhait, peut-être, que vous avez fait d'ici 1 mois. Ça peut être des masques qui tombent, vos masques, les masques de certaines personnes qui pouvaient vous avoir mis des entraves, en lien à une structure juridique, décisionnaire, tout ce qui est prise de décision, banque, notaire, avocat, toutes ces affaires-là, vous attendez des décisions, une offre d'emploi, ou parce que vous allez avoir une élévation, après qu'on ait cherché à vous cacher quelque chose, ou qu'on ait cherché à vous endormir, ou pendant votre sommeil, ou après votre sommeil, vous allez faire un lâcher-prise, parce que d'ici 1 mois, ou en lien à quelque chose que vous rêvez, qui vous fait peur, ou qui était caché, vous allez... je l'avais. Voyons pourquoi je l'ai mis à dire. Vous allez, en lien à quelque chose que vous souhaitez et que vous attirez à vous, vous allez avoir une réussite avec l'arc-en-ciel, car un coup de pouce du destin sans mail avec le dé. Fait que je vais vous les remontrer une dernière fois avant de quitter. Voilà. 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 Et le destin. Parfait. Et c'est tout pour le tirage au niveau professionnel. Si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne YouTube, Instagram, TikTok, Facebook, Twitch et OnlyFans. Likez, partagez, commentez mes vidéos, ça serait apprécié. Pour plus de vidéos sur YouTube, cliquez sur la petite cloche en haut, vous allez voir tous les futures vidéos. Et puis, pour prise de rendez-vous, que ce soit coaching de vie, en psychologie positive, faire de la méditation, des soins énergétiques, du réancrage ou la guidance par carte, peu importe, je suis là, je vous attends. Puis, je vous répondrai le plus tôt possible sur mon Messenger de Flora Guidance. Et nous, on se revoit pour un prochain tirage au niveau du financier. Bye bye les amis, je vous souhaite une bonne journée.